L'un de ces sons s'appelle coda. Ce sont des séquences de 3 à 20 clics. Ils servent à communiquer avec les autres membres du groupe. Un cachalot entend un son et le répète aussitôt. Les scientifiques ont analysé ces séquences. Ils ont découvert que leur schéma correspondait à celui d'une conversation. Que se disent-ils? On l'ignore encore. Ils ont envie de jouer. Regardez-les. Ils passent un moment convivial. Ils batifolent, ils se frottent les uns sur les autres. On voit des têtes et des queues émerger. C'est dans ces moments-là qu'ils émettent des codas. Et là, on a vraiment envie d'aller sous l'eau, voir ce qui se passe. Mais pourquoi ils font ça? C'est le petit, je crois qu'il avait envie de jouer. Regardez, ils sont tous alignés, avec des dauphins qui passent. J'adore ces moments-là. C'est merveilleux de les observer, d'être près d'eux en mer. C'est le bonheur ce matin. Après 5 jours de pratique, l'équipe a mis au point une méthode d'approche efficace. Attends. Reste à trouver le bon cachalot. Plus près de la tête, encore. Non. Allez! Ça n'aspire pas. Ça y est! Non, elle s'est détachée. Mince. L'équipe est fatiguée. La perche elle-même commence à montrer des signes de faiblesse. Elle est cassée. Attends. Vas-y doucement. Il faut rentrer. Ces cachalots ont cassé ma perche en fibre de carbone. C'est assez impressionnant parce que c'est vraiment difficile à casser. Maintenant, la perche ne fait plus 8 mètres, mais 6. Ça veut dire que Ryan sera encore plus près de l'arc de la mort. Et il ne sait même pas ce que c'est. La perche brisée n'est pas la seule surprise de la journée. Il se passe quelque chose près de la surface. Des centaines de mouettes plongent dans l'eau. C'est un immense banc de sardines. Bob veut filmer cette intense activité. C'est une aubaine. Il y a des chances qu'ils disparaissent à notre arrivée. Mais si on arrive à temps, je pourrais peut-être faire quelques plans. Les oiseaux sont juste au-dessus du banc. Quand les dauphins vont arriver, ils vont faire remonter les sardines et les mouettes auront leur chance. Nous aussi, peut-être, si on est assez rapide. Ils vont passer près de nous à 100 à l'heure. Les dauphins ont repéré les plongeurs. Ils bifurquent pour les éviter. Par ici. C'est raté encore une fois. L'un d'eux nous a regardés. Et à part ça,
On n'a pratiquement rien vu. On a entendu leur sonar et toutes sortes de clics et de sons. Et puis, plus rien. La nuit tombe. Bientôt, les calamars géants vont remonter à la surface pour se nourrir. Ryan veut équiper l'un d'eux d'un capteur. Mais pour cela, il faut d'abord l'attraper. Ça tombe bien, Bob est un expert. Un vrai pêcheur ne révèle jamais tous ses secrets, mais en voici quelques-uns. D'abord, on allume des torches. Et ça, c'est un leurre. Il est phosphorescent. Tu la charges à la lumière? Oui, on la charge à bloc et on la met à l'eau. Et voilà le bout de la ligne. Prends-la. Super. C'est ainsi que les Mexicains pêchent le calamar. Les calamars géants vivent dans les abysses. Même les plongeurs les plus expérimentés ne peuvent descendre à de telles profondeurs. La nuit, ils remontent en vaste banc de parfois plus d'1 millier d'individus. La croissance de cet animal vorace est extrêmement rapide. Bob s'est rendu compte qu'il était aussi très curieux. Ces calamars géants sont des machines à manger. Ils dévorent des poissons ou même leurs congénères. Bref, tout ce qui leur tombe sous les tentacules. Leurs puissants tentacules sont équipés de ventouses. Elles servent à attraper les proies et à les goûter. Les poissons sont souvent gluants. Pour les attraper, il faut une arme fatale. Et ces ventouses sont pourvues de petites dents à l'intérieur. Et au milieu des tentacules, une bouche coupante qui déchire les proies. Le calamar géant a une si terrible réputation qu'on l'a surnommé le Diable Rouge. Ryan en a attrapé un. C'est un monstre. Je dirais qu'il mesure bien 1,70 m. Le voilà. Regardez-moi ça! C'est dingue! Waouh! La vache! Un petit coup de main La peut-être? vache! Allez, je vais t'aider à le tenir. Pose vite ton capteur qu'on le remette à l'eau. Je vais l'accrocher là. Je fais un tour. On va savoir à quelle profondeur il va, s'il suit les mêmes schémas que le grand cachalot. Ce truc enregistre la profondeur? Profondeur, température de l'eau et position. Je tiens ça. Il est assez fragile. On va pouvoir le remettre. Je le libère. Voilà, super. On le remet à l'eau? On y va? On le soulève? Attention, t'es en train de lui déchirer la peau, là. C'est un animal très fragile. On y va. Allez, c'est parti. Il ondule, c'est bon. C'est fou cet animal, hein? C'est beau, hein? Quelle bête! Le calamar géant retourne tout droit vers les eaux froides des profondeurs. Il est adapté aux très hautes pressions. En surface, il est bien moins à l'aise. Ce premier succès encourage l'équipe. Elle est déterminée à marquer un cachalot. Même avec une perche raccourcie. Le canot est entouré de mâles. Chacun d'eux tente d'approcher un groupe de femelles. Dans ce genre de situation, il arrive qu'ils se battent. On y va tout doucement.
L'un des grands mâles se détourne des autres. Le canot semble l'intéresser. Tu t'approches de nous? Je ne suis pas rassurée. Il vient droit sur nous. Il va passer à côté. Aïe, aïe, aïe. Ah non, mon Dieu. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous a touchés. Non, 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 ça va. Ça va? Il nous dit de nous éloigner, de partir, c'est tout. Il marque son territoire. Exactement. La queue est sous le canot. Ça t'est déjà arrivé? Non, mais j'en avais entendu parler. T'en avais entendu parler? Oui, mon Dieu. C'était incroyable. C'est fou, il s'est approché et nous a poussés doucement, comme pour nous dire « restez à distance ». Il n'y a rien d'autre à dire. Ils l'ont échappé belle. Le grand mâle disparaît aussi vite qu'il est venu. Les scientifiques décident de chercher un autre groupe. Ils repèrent une femelle seule. Elle se repose en surface. C'est leur dernière chance. On ne va pas te faire de mal. On va juste te mettre une petite ventouse sur la tête. Encore quelques secondes. Elle n'est pas contente. Ça a super bien marché. On a trouvé le bon cachalot au bon moment. C'était très facile. Ce cachalot ne s'y attendait pas. C'est le premier de la journée. Avec un gentil géant, c'est facile. Mais quand on essaie plusieurs fois et que ça ne marche pas, c'est rageant. Mais là, ça ne s'est pas décroché. Ouais, c'est génial. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Rendal? On en équipe un autre. Non, avant ça, il faut localiser cette caméra. Elle a un émetteur satellite et radio. On pourra la récupérer dès qu'il remontera, d'ici 24 heures. Le cachalot doit être dans les profondeurs. Rendal guette le signal radio. On attend que le cachalot marqué remonte à la surface. Il n'y a pas encore de signal à la surface. C'est une bonne nouvelle. Si la caméra s'était détachée, elle serait remontée et son émetteur se serait déclenché. Si on n'entend rien, c'est qu'elle est sûrement encore fixée sur l'animal. 10 cachalots sont remontés. Ils forment un groupe compact. On voit bien qu'ils restent ensemble. Mais si on regarde de près, on remarque que certains sont face à face. Est-ce une réponse à l'appel de la femelle marquée? Quelque chose les a poussés à se réunir rapidement. Ça, c'est ce qu'on appelle une unité sociale. Ce sont des femelles qui forment un groupe avec leurs petits. Elles vivent ensemble pendant de nombreuses années. Quelques minutes avant le coucher du soleil, Diane repère la caméra. Là-bas. Ouais, je la vois. Elle est juste là. Elle s'est décrochée du cachalot.
Elle est restée en place pendant 1 heure. Pour un premier essai, je suis plutôt satisfait. Quand ça marche, on est à la fois heureux et surpris. Tout le monde a hâte de voir les images enregistrées. Les données indiquent que la femelle a plongé à 300 mètres. Elle s'est déplacée à une vitesse de 3 km/h. La diode illumine le plancton qu'elle a croisé en chemin. L'écran est quasiment noir. Mais l'hydrophone a enregistré une foule de sons. Une chose est sûre, ces sons sont des codas. Ce ne sont pas de simples clics. Les codas permettent aux cachalots de communiquer entre eux. Le cétacé est ensuite remonté à la surface, vers la lumière. Et surprise, il n'est pas seul. Qu'est-ce que c'est? Il y a plus d'un cachalot. Regardez, il y en a un là. Ils nagent tous ensemble. Ils se tiennent très près les uns des autres.